Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Emma Denève, conseillère en images et fondatrice de Bien Habillée. J'aide les femmes à se sentir belles avec un grand B, comme je le dis souvent, c'est-à-dire belles de l'intérieur comme de l'extérieur, alignées totalement avec elles-mêmes. Si c'est la première fois que vous êtes ici, alors bienvenue. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je publie des vidéos toutes les semaines pour vraiment vous aider à être en cohérence totale avec la femme que vous avez envie d'être à travers vos vêtements, mais aussi à travers votre beauté. Si vous avez envie aussi de me rejoindre ailleurs que sur YouTube, eh bien sachez-le, j'ai un compte Instagram. Vous pouvez cliquer sur le bouton qui s'affiche et vous verrez, j'y partage énormément de mon quotidien de maman expatriée à l'île Maurice. Je vous donne des idées de tenue et aussi pas mal de petits conseils du quotidien. Alors du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de la seule couleur que vous ne devriez pas porter. Je suis contre le concept de la colorimétrie, si vous connaissez ce concept en relooking, qui en fait vraiment mettent les femmes dans des moules par rapport à leur teint, par rapport à leur couleur de cheveux. Vous allez avoir des gammes qui sont spécifiques selon votre physique. Alors je suis pas du tout d'accord avec ces restrictions-là. Je pense que la couleur, c'est de la joie et qu'on doit vraiment s'amuser à travers nos vêtements, qu'on doit regagner vraiment ce sens de déguisement, un petit peu comme quand on était enfant. Et donc du coup ça se fait aussi beaucoup par la couleur. Pourquoi une telle vidéo? Pourquoi un tel titre qui justement nous impose une restriction de couleur? Depuis mes années dans le conseil en images, donc ça fait à peu près depuis 2012 que j'exerce ce métier, donc ça va faire bientôt 10 ans, je me suis aperçue d'un phénomène qui vraiment atteint beaucoup de femmes. Et justement ce phénomène, c'est qu'elles portent beaucoup trop d'une couleur spécifique et que cela a un impact sur leur style mais aussi sur leur morale de manière quotidienne. Et cette couleur, en fait, c'est plutôt une non-couleur, c'est le noir. Alors ici, je vais vous donner vraiment les 5 raisons pour lesquelles vous devriez arrêter de porter du noir ou arrêter de porter autant de noir. Déjà, la première chose, c'est que le noir, c'est très commun. Si vous regardez dans la rue, si vous regardez dans les magasins, si vous regardez même votre armoire, ou j'ai envie de vous dire celle de votre conjoint aussi, il est possible qu'il y ait beaucoup de pièces noires à l'intérieur de ces garde-robes, de ces choix de vêtements. C'est vraiment l'ennemi officiel de votre style personnel. Plus vous allez porter de noir et plus vous allez aussi vous déshabituer des couleurs et ça vous fait perdre votre sens du style. En fait, le noir, il est un peu addictif, c'est un peu comme le sucre. Plus on porte de noir, plus on a envie d'en porter parce qu'on pense que le noir amincit par exemple, parce qu'on pense que du coup on nous voit moins dans du noir et ça c'est un peu vrai. Comme je disais tout à l'heure, le noir c'est vraiment une couleur que tout le monde porte pour un peu se fondre dans la masse, pour un peu disparaître. Donc attention à cette couleur, ça vous déshabitue du style et du coup vous vous retrouvez avec une image qui ne vous convient pas. La deuxième chose très importante à dire ici, c'est que le noir marque le visage et fait ressortir les zones d'ombre que vous pouvez avoir. Cernes, si vous êtes fatigué, ridules, rides, rougeurs, en fait, il les reflète de par son intensité. Il va vraiment refléter toutes les zones d'ombre de votre visage. Donc c'est vraiment à éviter si vous êtes fatigué, par exemple en hiver. Pourtant, en hiver, on a tendance à porter beaucoup de noir. Mais ça va vous donner vraiment un teint terne. Donc faites attention quand vous portez du noir, surtout proche du visage, parce que ça a tout de suite un impact sur votre teint, sur votre joie de vivre par rapport aux expressions que vous allez avoir. Ça reflète tout de suite les zones d'ombre de votre visage. Le noir est tellement puissant en intensité que les autres couleurs vont vraiment perdre de leur subtilité en sa présence. On perd la subtilité et la beauté de la couleur pastel quand on va la mélanger les pièces pastel avec du noir. Quand on commence une tenue avec du noir, en plus le problème c'est qu'on a vraiment du mal à choisir d'autres teintes. On va avoir envie de mettre un pantalon noir avec un haut noir, et puis après des chaussures noires, des chaussettes noires, un sac noir, un manteau noir, et on a vraiment du mal à mélanger cette couleur qui est si intense, qui a tellement de puissance en fait dans notre tenue avec d'autres couleurs qui vont être plus douces en fin de compte. Et puis vous l'aurez compris, le noir n'est quand même pas une couleur très joyeuse à porter au quotidien. D'ailleurs, j'en arrive à la raison suivante pour laquelle vous devriez arrêter de porter autant de noir. Le noir se mélange très mal à lui-même. N'oublions pas que le noir, à la base, on porte d'ailleurs du noir de façon complètement uniforme, comme j'ai décrit tout à l'heure, pour des enterrements. Donc je pense qu'on peut faire quand même plus joyeux que ça, surtout quand on a envie d'apporter un certain soin à son style. Le noir se mélange d'ailleurs très mal à lui-même. Vous l'avez d'ailleurs peut-être déjà remarqué.
Il existe différentes intensités de noir selon comment la couleur est absorbée par la matière ou reflétée d'ailleurs par la lumière. Et ce qui pose problème, c'est souvent les vêtements noirs de très mauvaise qualité, comme ceux qu'on peut acheter dans les grandes enseignes par exemple, qui sont posés sur des matières cheap. Et là, du coup, on se retrouve avec un noir qui est mal absorbé, qui est mal reflété par la lumière. Et surtout, quand on lave cette pièce, eh bien, on a un délavage la plupart du temps. Donc, on se retrouve avec des pièces qui sont noires grises, voire noires bleutées, voire noires verdâtres. Et puis, autre petit point essentiel par rapport à la matière, le noir attire tous les poils, toutes les peluches qui traînent, toutes les poussières qui traînent sur les matières de basse qualité. Donc faites attention une nouvelle fois quand vous portez du noir, il faut que ce soit du noir de belle qualité. Et puis l'effet indésirable à long terme quand on porte du noir, c'est que on est moins créative tout simplement. On perd l'habitude de se voir, de voir notre silhouette dans des tenues colorées. Et du coup, cela va venir vraiment nous choquer quand on va se voir dans des couleurs plus vives ou même dans des couleurs plus claires. Je pense ici très souvent à ma maman qui, pendant des années, je crois, toutes les décennies des années 80-90 et peut-être 2000 aussi, elle a porté énormément de noir. Elle avait même des lunettes noires. Elle qui est blonde, suédoise, blonde comme moi, ça la durcissait énormément. Et quand je lui disais « Maman, tu devrais porter plus de couleurs, ton style serait beaucoup plus personnalisé, tu ferais ressortir beaucoup plus les bijoux que mon père crée avec de la couleur », au début, elle avait vraiment du mal à mettre en place la couleur. Je pense qu'en fait, on la remarquait plus qu'avant. Donc, il y a aussi cette notion en fait de quand vous portez du noir, ce que je disais, c'est que c'est vraiment un uniforme en fait. Et donc, du coup, on s'efface par rapport à la foule. Donc là, si vous portez de la couleur, on va beaucoup plus vous remarquer. Donc, il y a cet effet psychologique de voilà, se mettre au devant de la scène. Mais il y a aussi le fait que pendant des années, elle s'est vue dans des vêtements noirs et elle a eu vraiment du mal à faire cette transition vers la couleur. Aujourd'hui, si vous me suivez un peu sur Instagram ou même si vous me suivez de manière générale, vous le savez, j'ai fait des interviews avec ma maman, etc. Elle porte énormément de couleurs aujourd'hui. Elle a une garde-robe qui est beaucoup plus colorée que la mienne. Elle porte toutes sortes d'imprimés, toutes sortes de couleurs vives. En ce moment, elle est dans le jaune et ça lui va très bien. Mais donc, elle a fait cette transition et elle me dit souvent, je ne sais pas comment je faisais pour porter avant autant de noir. Et puis, n'oublions pas que quand on porte trop de noir, et bien du coup on ne s'autorise plus grand chose et on se retrouve devant une garde-robe qui est pleine de pièces noires. Ces pièces noires, elles sont difficiles à mélanger entre elles, elles sont d'ailleurs difficiles à mélanger à d'autres pièces colorées qu'on peut avoir et on est un peu dans ce cercle vicieux, celui que beaucoup de mes lectrices et de mes clientes me décrivent en me disant j'en ai marre, je porte trop de noir au quotidien, c'est devenu vraiment une mauvaise habitude chez moi, je regarde mes placards, j'ai du noir dans tous mes placards, j'ai envie de faire un nettoyage et de redonner un petit peu sa place à cette couleur, à cette non-couleur. Lui redonner une place dans ma garde-robe, mais pas aussi imposante que ce qu'elle a aujourd'hui. Pour vous aider, je vais vous donner les 3 conditions pour bien porter du noir. Parce que, en fin de compte, moi, je porte aussi du noir. C'est juste que j'en ai un petit peu et surtout, toutes les pièces noires que je possède respectent les conditions suivantes. Alors la première chose, c'est de ne pas en faire un uniforme du quotidien. Quand on porte du noir, on va venir le porter avec d'autres couleurs basiques et surtout en proportion égale sur la silhouette. Donc je vous donne un exemple, par exemple un chemisier noir. Moi j'ai un chemisier noir dans une matière soyeuse qui tombe bien, etc. Je vais venir le porter avec un pantalon couleur crème par exemple. Les 2 pièces prennent autant de place sur ma silhouette. On peut aussi penser par exemple à un jean noir avec un pull gris. On peut aussi penser à une jupe noire avec un chemisier nude, etc. Dans la plupart des cas, je trouve que quand même le noir va mieux avec des couleurs basiques qu'avec des couleurs pastel ou des couleurs criardes. Le noir peut aussi bien se mélanger à certains imprimés, surtout si on retrouve du noir au sein de l'imprimé. La deuxième condition qui est évidente, parce que je vous en ai parlé aujourd'hui, c'est d'investir dans de la qualité, dans du beau noir qui va tenir sur la durée, qui ne va pas changer de couleur, qui ne va pas changer de luminosité. La principale astuce ici, c'est de ne pas acheter de noir dans les grandes enseignes. Bien que ce n'est pas une règle que vous devez suivre à la lettre,
J'ai trouvé des pièces noires sympas dans les grandes enseignes, mais sur certaines matières seulement. Donc méfiez-vous, si vous voulez vraiment ne pas vous tromper, alors investissez dans des pièces noires que vous allez trouver dans des enseignes un petit peu plus haut de gamme, voire chez des créateurs. Une autre condition toute simple, c'est de porter le noir avec des accessoires lumineux, boucles d'oreilles, colliers, foulard pour les cheveux par exemple, afin de casser ce côté trop dur, trop terne par rapport à votre visage. Donc surtout si vous portez du noir par exemple en chemisier comme moi j'ai toujours porté par exemple ce collier, vous le voyez, il est assez lumineux, il renvoie pas mal de lumière. Ou alors je vais apporter des boucles d'oreilles comme celle-ci, pas des boucles d'oreilles noires évidemment, des boucles d'oreilles qui vont avoir un petit peu de couleur. Ou alors je vais mettre des foulards dans mes cheveux pour vraiment casser le côté trop obscur du noir, trop terne du noir. Et puis enfin, c'est vraiment dans la lignée des choses, mais soignez les détails beauté afin que le noir ne fasse pas ressortir vos petits défauts de peau comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc que ce soit les cernes, que ce soit des imperfections, que ce soit des rides et des ridules, vous pouvez bien sûr soigner votre maquillage quand vous portez du noir proche du visage. Donc on pense bien sûr à l'anti-cerne, à notre meilleur ami pour cacher nos cernes, mais aussi au rouge à lèvres et au rouge à lèvres plutôt coloré en fin de compte, afin de pouvoir rehausser le trop de noir proche de notre visage et pouvoir apporter un petit peu d'éclat, un peu de couleur, un peu de luminosité. Si tout ça, ça vous parle et vraiment vous avez envie d'aller plus loin, alors la bonne nouvelle c'est que je vous accompagne à travers ma méthode best-seller, le guide bien habillé version haut de gamme. Si vous êtes atteinte de lassitude vestimentaire à cause du noir ou si vous avez tout simplement envie d'explorer votre style afin d'atteindre votre meilleure image, alors c'est vraiment la méthode qu'il vous faut. Elle a été adoptée par plus de 10 000 lectrices. C'est le guide que je recommande pour commencer à prendre en main votre style. Plus de 200 pages de lecture ludique et bien illustrées, 100% bienveillance, je vous le promets, pour vous faire comprendre tous les concepts de mise en valeur au féminin, depuis la base, donc votre silhouette, les basiques de garde-robe, les associations de coupe et aussi les couleurs, jusqu'aux conseils plus pointus d'accessoirisation, de tenues à copier-coller pour les occasions, de mise en beauté particulière. Tout, absolument tout y est abordé. Je vous conseille donc d'y jeter un œil sur le lien que vous retrouverez ici dans la description. De plus, sachez-le, le guide bien habillé est en promo en ce moment et ça va pas durer encore très longtemps. Alors profitez-en pour pouvoir suivre cette méthodologie qui a fait ses preuves à travers les années et qui va vraiment vous aider à acquérir l'image que vous souhaitez. Le style n'aura plus aucun secret pour vous. Le lien est ci-dessous en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.